Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux au Canada ont augmenté de 300% en 10 ans. C'est un chiffre qui fait réfléchir quand on considère que plus de 600 000 étudiants étrangers choisissent encore ce pays chaque année. Hmm, ces statistiques sont vraiment frappantes. Comment expliquer que le Canada reste si attractif malgré ses coûts astronomiques? Eh bien, c'est justement là que ça devient intéressant. Les universités canadiennes offrent un retour sur investissement exceptionnel. Par exemple, 60% des diplômés internationaux obtiennent la résidence permanente dans les 5 ans. Et n'oublions pas que le taux d'employabilité des diplômés canadiens est parmi les plus élevés de l'OCDE. Exactement. Mais tu sais ce qui est encore plus fascinant? Les données montrent que les étudiants qui choisissent des villes moyennes comme Halifax ou Winnipeg ont souvent plus de succès dans leur intégration. Oh, ça c'est surprenant. Comment l'expliques-tu? Le coût de la vie y est environ 40% moins élevé que dans les grandes métropoles, ce qui permet aux étudiants de se concentrer sur leurs études plutôt que de jongler entre plusieurs emplois. Et puis, les communautés plus petites sont souvent plus accueillantes. Chum. Et j'ai entendu dire que certaines provinces comme le Manitoba offrent des programmes spéciaux d'immigration pour les diplômés qui s'y installent. Tout à fait, et les chiffres sont éloquents. 85% des diplômés qui choisissent ces provinces obtiennent leur résidence permanente, contre seulement 60% dans les grandes villes. En parlant de défis, les hivers canadiens sont légendaires. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius dans certaines régions. Oui, et c'est un facteur qu'on sous-estime souvent. Les études montrent que 30% des étudiants internationaux expérimentent une forme de dépression saisonnière pendant leur première année. Mais il existe des solutions, non? J'ai lu que certaines universités proposent des programmes d'acclimatation spécifiques. Absolument, et c'est fascinant de voir comment elles s'adaptent. Par exemple, l'Université de Calgary a créé un programme appelé Winter Warriors, qui aide les étudiants à s'acclimater progressivement. Et qu'en est-il de la barrière linguistique? Le bilinguisme canadien peut sembler intimidant. Les données sont intéressantes à ce sujet. Dans les provinces anglophones, 75% des étudiants internationaux maîtrisent l'anglais en moins de 6 mois. Au Québec, c'est plus complexe. Seulement 45% se sentent à l'aise en français après un an. Bien que ces chiffres puissent te paraître décourageants, il y a aussi des avantages à ce défi linguistique. En effet, les études montrent que les étudiants bilingues ont 30% plus de chances de trouver un emploi bien rémunéré après leurs études. C'est un investissement qui paie sur le long terme. Et parlons un peu des opportunités professionnelles. Les secteurs technologiques et l'intelligence artificielle sont en pleine expansion. Oh là, les chiffres sont impressionnants. Le Canada investit actuellement 5 milliards de dollars dans l'IA, créant des milliers d'emplois pour les diplômés internationaux. Toronto est devenu le troisième plus grand hub tech en Amérique du Nord. Donc finalement, malgré les défis, l'investissement en vaut la peine? Les statistiques le confirment. 85% des étudiants internationaux recommandent l'expérience canadienne. Mais il faut être stratégique, choisir la bonne ville, le bon programme et surtout bien se préparer financièrement. Et pour conclure, quel serait le conseil le plus important à retenir? Eh bien, les données montrent que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui ont préparé leur projet au moins un an à l'avance et qui ont un coussin financier couvrant au minimum 8 mois de dépenses. C'est la clé du succès dans cette aventure canadienne.